Expérience sensible, en l'occurrence, a été déjà 1000 fois confirmée par des études. Elle l'est aujourd'hui par la note de Joachim Le Flockman, essayiste que vous connaissez, professeur. Cette note a été réalisée pour l'organisation de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie de Nicolas Pouvremontier. Alors, quelques données d'abord, simplement sur les flux, enfin le nombre de gens que ça concerne. Depuis 2000, le nombre annuel des naissances d'enfants de 2 parents immigrés a augmenté de 73%. Il y en a 73% de plus qu'en 2000 aujourd'hui. Un élève de CM1 sur 5 ne parle pas français à la maison. 35 000 primo-arrivants, donc allophones, qui ne parlaient pas le français en 2007, près de 90 000 en 2025 que le système scolaire doit absorber. C'est absolument un casse-tête pour les mères, ces arrivées des enfants de migrants, en fait. Si on enlève les enfants de l'immigration, nous dit cette note, la France obtient 11 points de plus au PISA. Voilà à quoi il faut ajouter les atteintes à la laïcité, les refus de certains enseignements, l'antisémitisme apporté, etc. De sorte qu'à la fin, il y a 8% des professeurs français qui se disent formés à cet environnement multiculturel. Alors, pour résumer, l'immigration exacerbe toutes les difficultés de l'école. Alors évidemment, précisons immédiatement, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur les enfants d'immigrés ou sur les étrangers qui sont en France. Ce n'est évidemment pas eux qui sont responsables de cette situation. Ils sont pris dans un phénomène qui leur échappe. Et ce phénomène, eh bien, il est de la responsabilité des émigrationnistes. On a laissé entrer des centaines de milliers d'étrangers en continu dont on ne sait pas intégrer et éduquer les enfants. C'est un crime contre la France, c'est un crime contre l'école, c'est un crime contre ces enfants à qui on fait des fausses promesses. Il paraît que c'est raciste de voir et de dire cela. Alors le réel peut-être est raciste. Et pour paraphraser, bref, changer le réel.